La grande partie de la presse nationale titre ce matin sur le crash de l'A320 d'Egyptair qui s'est abîmé jeudi au large d'une île grecque avec à bord 66 personnes, dont 15 Français. Un crash et toute une série de questions. Défaillance technique, livré en 2003, l'avion était assez récent. Défaillance humaine, le pilote avait plus de 6000 heures de vol à son actif. Acte terroriste, c'est cette troisième hypothèse qui semble l'emporter. C'est du moins l'hypothèse jugée la plus probable par les autorités égyptiennes elles-mêmes. Le temps de l'enquête est donc arrivé. Que s'est-il passé à bord de cet avion reliant Paris au Caire? Qu'en est-il de la sécurité dans les aéroports parisiens? France-Égypte, une trajectoire ciblée pour des terroristes? Que représente l'Égypte pour Daesh? Un soutien du régime syrien et pourvoyeuse d'armes à l'image de la France? Les questions s'amoncellent et pour réponse, un silence radio assourdissant, principalement pour les familles des victimes. Des vies brisées auxquelles rend hommage aujourd'hui en France. Ce matin, 66 victimes au total. Pierre et son fils Quentin qui partaient souvent en voyage ensemble. Karim qui se rendait au Caire pour un mariage. Ahmed, un patron qui laisse ses salariés en pleurs. Ou encore Pascal qui, avant de partir, avait un mauvais pressentiment selon un de ses proches. Pris de court, bien sûr, les hebdos cette semaine ne font pas dans la dentelle et fustigent, à l'image de l'Express qui tire le portrait du danger turc Erdogan, celui qui a fait le vide autour de lui, qui régente tout, presse, justice, politique monétaire, et cela à coup de rapport de force, celui qui écrase ses adversaires et qui trahit ses alliés, qui tord le bras à l'Union européenne et qui n'hésite pas à violer la Constitution, un portrait au vitriol. De son côté, l'Obs se fait l'écho de ces mères dont les enfants, filles ou garçons, sont morts ou en danger parce qu'ils ont choisi de se radicaliser et de rejoindre Daesh. Le ton est poignant, émouvant et le message est clair. Elle demande à François Hollande de faire taire ces recruteurs de la mort et de remettre les quartiers au cœur de la République. Mais au fait, où en est-il François Hollande? Peut-être en train de reconstituer un puzzle, pour l'instant dispersé, explosé, ventilé. La gauche façon puzzle. En 4 ans, le chef du gouvernement a accompli, selon Marianne, ce dont la droite rêvait, exploser son propre camp. L'heure a donc sonné de la reconstitution ou encore de la destruction. Enfin, et pour finir, d'un continent à l'autre, décidément la planète se porte mal. Courrier International propose cette semaine de revenir sur ce casting d'enfer des primaires américaines. Entre Hillary Clinton et Donald Trump, c'est la campagne du pire selon l'hebdomadaire. Mesquinerie, coups bas, grossièreté, les deux candidats à la Maison-Blanche battent des records d'impopularité. Et vu comme ça, nos politiques n'ont pas de quoi rougir. Sur ce, très belle journée, bon week-end et bonne lecture.